L'apprentissage, j'en attendais pas mal de choses, notamment dans la mesure où je m'attendais un peu à voir quelque chose de... un peu une passation de connaissances et une sorte de... pas de compagnonnage, mais une relation entre le menuisier et l'apprenti, quelque chose d'un peu particulier. C'est le genre de métier qu'il faut apprendre en faisant. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de l'évolution des machines et des outils et des techniques que vous avez pu voir pendant toute votre carrière ? Il y a l'aspect numérique des machines, c'est-à-dire quand on s'aperçoit qu'un menuisier du XVIIe ou du XVIIIe siècle était toujours dans la même technologie. Ce qui a avancé, c'est la mécanisation. Donc la mécanisation a apporté, on va dire, du confort dans le métier. Les conditions étaient plus faciles, c'est-à-dire que déjà il y avait sur le marché du travail, il y avait beaucoup moins de chômage. Et il y avait du travail sur l'ensemble du marché et ça posait pas de problème. Les salaires étaient, on va dire, pas plus qu'actuellement. Mais par contre, il y avait la possibilité de progresser plus rapidement. La menuiserie, ça évolue. C'est un métier qui a un peu toujours existé. Un métier ancestral qui évolue avec son temps. On continue à travailler de manière assez ancestrale, si je peux dire. Au début de l'apprentissage, et même ici aujourd'hui en formation, on apprend à raboter à la main. Donc c'est pas avec ce type-là de rabot bois, mais on apprend encore le geste. Là, vous avez l'ancêtre de la perceuse. Ce n'est pas si vieux que ça date de l'après-guerre. Ça ne permettait pas de percer dans les murs, c'est pour percer dans le bois. Vous avez ici ce qu'on appelle un vilebrequin, c'est aussi un outil de perçage pour le bois. Vous avez un petit rabot ici qui est un rabot de l'époque de Louis XIV et qui permettait aux menuisiers de l'époque de travailler sur des carrosses. Là, on pourrait penser que c'est un compas, mais ce n'est pas un compas. C'est un appareil de mesure qui permettait de mesurer des colonnes, des ouvrages de menuiserie et de répéter des cotes. On se réglait à une valeur dont on avait besoin et ça permettait de garder la même valeur. Ces outils sont peut-être anciens, mais les gestes sont toujours les mêmes. Donc c'est une épure que je suis en train de réaliser et cette épure là c'est comme une photo en fait de l'ouvrage qu'on compte réaliser à l'échelle 1, donc ça c'est important, ça nous permet une fois les pièces corroyées de venir les poser directement sur le dessin. On travaille souvent avec le compas, à la règle évidemment, ou l'équerre, mais en général c'est plus précis avec le compas quand on connaît les différentes méthodes pour tracer. Le principal c'est que tout doit être d'équerre et au code. Je me suis orienté vers un métier qui était manuel, utile. C'est ça que je cherchais, je voulais être utile. Quelque chose qui serve aux gens, qui dure dans le temps, quoi. Quelque chose que je peux maintenant toucher. Quand on l'a dans les mains, on se dit voilà, j'ai fait un objet, j'ai fait quelque chose de concret. Et je le ramène chez moi, je m'en sers. Je m'en sers vraiment, quoi. Et y a une histoire derrière. Et c'est ça, moi, qui me fait plaisir. Et, je passe mon temps maintenant à regarder tous les objets qui m'entourent et me dire tiens, ça, je pourrais le faire. Et je me dis, je peux me le faire. La menuiserie, en fait, plus on a de l'expérience et plus on est ancien en fait, et
plus on est bon. L'informatique c'était l'inverse. Plus on était jeune, du coup on sort tout juste d'une école et plus on a des chances d'être à jour au niveau des technologies. Donc moi c'est bien, j'ai un métier où je vais pouvoir doucement être compétent avec le temps, quoi. Avoir un savoir qui grandit de lui-même, voilà. Ma situation maintenant elle est un peu plus compliquée, puisqu'en informatique c'est sûr qu'on gagne plus d'argent, c'est plus fatigant c'est sûr, mais cette fatigue en fait me dérange pas au final, puisque je fais quelque chose qui me plaît et j'ai pas de regret à avoir changé. Alors là, c'est la phase de débit, c'est la phase corroyage précisément, qui est dégauchir et raboter. Tout simplement, je prends le bois brut tel qu'il est, c'est-à-dire juste tranché, je le transforme de manière à ce qu'on puisse le travailler proprement et le transformer enfin en quelque chose de réalisable. Ma vocation, elle est arrivée très tôt, elle est arrivée dès l'âge de mes 8 ans. J'ai vu mon oncle, en l'occurrence, qui est menuisier, me bricoler en fin de compte, et du coup ça m'avait marqué, et comme j'étais déjà très manuel à l'époque, même étant petit, j'ai toujours su que je voulais être menuisier, et puis l'attirance de ce matériau, le bois, m'a toujours frappé, quoi. C'est le travail manuel, c'est le fait de toucher la matière et de la transformer comme on le désire. Il y a énormément de possibilités avec ce matériau, qui d'ailleurs a des caractéristiques comme le bois tendre, le sapin, les résineux, les feuillus, le chêne qui a l'émail, qui a une densité plus imposante et qui dure plus longtemps, je trouve, et qui pour moi est plus agréable à travailler. Après pas mal de parcours que j'ai eu dans l'enseignement en tant qu'élève, ça m'a donné envie moi aussi de l'enseigner plus tard, et du coup de pouvoir montrer que même si on n'a pas forcément le niveau en termes intellectuels, après qu'avec l'expérience et avec la passion qu'on a pour son métier, on peut l'enseigner nous aussi. Parce que je pense que c'est un très beau métier et que malheureusement il est très dur, il faut énormément d'expérience et beaucoup de jeunes se découragent. Moi je suis passé par là aussi et je pense que c'est un métier qu'il ne faut pas qu'il soit perdu parce qu'il en vaut la peine, il en vaut vraiment la peine. Je suis en train de faire le toupillage, donc j'ai une doucine à faire, donc un petit profilé de moulure esthétique, donc c'est une décoration. Et j'ai aussi une feuillure à faire, donc ça va être pour mettre le miroir, et puis qu'après on va rebloquer avec des parts closes pour serrer le miroir, pour pas qu'il bouge. Et après je les coupe à 45, donc 45 degrés pour venir joindre les angles, pour que ça vienne joindre nickel. Moi, ce que j'ai surtout voulu en allant en menuiserie, c'est pouvoir partir d'un morceau de bois et puis après en faire ce que je veux par le biais de l'art de ce métier. En partant juste d'une pensée, on peut fabriquer quelque chose en le mettant sur un papier, on dessine, on trace aux cotes et après on se lance dedans. Donc tout ce qu'on veut réaliser, on peut le réaliser. Dans mon entreprise, on fait beaucoup de choses qui sont vernies, qui sont traitées après une fois que l'ouvrage est fini, une couche de lac, de peinture, quelque chose. Donc ça revient toujours à quelque chose de propre, soigné. Et j'aime bien travailler comme ça. Ça m'arrive aussi dans mon entreprise de faire des choses qui ne sont pas du tout artistiques, qui ne sont pas du tout créatives. Quand je suis en chantier et que je dépose des fenêtres ou je pose des fenêtres, c'est pas forcément créatif. C'est dans le métier, mais il y a aussi le côté créatif. Et quand on est à atelier et qu'on a des belles choses à faire, on est vraiment content. Ça donne envie de travailler.
partir de rien et pouvoir fabriquer quelque chose de beau, de grand. Et c'est vraiment la fabrication, la création et la créativité qui m'ont dirigé vers le menuiserie. On est bien là-bas? Ouais, t'es au max. J'ai préparé mon collage à blanc. Le montage à blanc, ça consiste à monter la pièce sans qu'elle soit collée pour voir si toutes les coupes se joignent bien, si tout est parfait en gros, enfin c'est au millimètre près. S'il y a un défaut, on a le temps de le reprendre tout pendant que c'est pas collé. Juste après, je vais faire mon collage avec Fabien et ensuite je vais vérifier l'équarrage pour savoir si tout est parfait. J'ai fait mon stage de 3e en menuiserie et j'ai tout de suite adoré tout ce qui était manuel et on m'a vraiment motivé à ce que je fasse de la menuiserie. Les patrons m'ont rappelé en fait pour que je revienne dans la boîte les aider et depuis j'ai pas quitté ma boîte et j'y suis toujours, ça me plaît toujours autant. Plus patient, plus précis parce que c'est sûr quand j'ai commencé mon CAP c'était pas vraiment joli mes pièces. Maintenant, je vois qu'en BP, ça progresse et que ça devient beaucoup mieux. Et j'aime bien être tout seul à faire mon travail de mon côté et le rendre ensuite à mon chef d'atelier. Quand on a besoin d'un coup de main pour coller, surtout, ou des trucs comme ça, il faut être plusieurs. Mais sinon, non, on est chacun dans notre coin, on travaille. En fait, du coup, là, je récupère la pièce que mes camarades ont réalisée avant et je vais effectuer tout ce qui est ponçage. Le menuisier, déjà, il doit être précis, il doit avoir de la réflexion aussi. Parce que malgré les plans, souvent on peut avoir des petites difficultés où, par exemple, on est obligé de faire autrement, que ce soit pour l'assemblage ou la pose d'un meuble. La minutie aussi, parce qu'il faut que le rendu soit très propre pour le client. En fait, on est tout le temps pressé par le temps, malheureusement. Et si des fois il y a des petits ratés, on essaye de trouver une solution pour résoudre ce problème. En gros, on a réalisé une pièce, donc c'est un petit cadre miroir. Donc on a utilisé la plupart des machines-outils qu'on utilise généralement pour réaliser un ouvrage. Donc raboteuse, scie circulaire, machine de ponçage, dégauchisseuse. Ça passe. Vernis, ce sera parfait. Parfait. Parfaitement parfait.
Le matin, tout d'abord, je me lève avec un peu de mal, bien sûr, comme tous les matins à 6h. Je prends mon train à 6h07. Ensuite, il faut que je prenne 2 bus et après, je devrais arriver en théorie à l'atelier à 6h45. Bon, des fois, j'arrive à 50, des fois, j'arrive un peu en avance, mais après, ça dépend des bus. Et voilà, s'il y a un bus qui arrive en retard, un bus qui est en avance, des fois, je le loupe. C'est un peu galère le matin, quoi. Après, on va dire mon tuteur de stage, il est un petit peu à cran sur les horaires, il préfère que j'arrive avant lui, donc il gueule un petit peu le matin, ça met de bonne humeur, quoi. Donc c'est les matines, je vais commencer les pauses à 8h jusqu'à midi. Et ça prend combien de temps pour faire une porte? Une porte maximum 30 minutes. D'accord. Et tu fais combien de portes dans la matinée? Ça dépend, il y a un autre jour, s'il y a des portes seulement, on peut 20 portes une journée, matin avec l'après-midi. J'ai la pause de midi et demi à 13h30, j'ai 1 heure de pause. Soit j'ai déjà préparé mon repas chez moi que j'ai ramené et j'ai juste à le faire réchauffer et je mange avec mes collègues. Ou sinon j'ai mes collègues aussi qui vont acheter des repas à la boulangerie ou un supermarché à côté. Et puis pareil, on revient à l'atelier et une fois qu'on a fini de manger, on a un petit baby-foot à l'atelier et on peut jouer en attendant 13h30. Donc ça nous occupe et c'est marrant parce que ça crée un lien en plus avec les collègues et c'est vraiment sympathique. Et tu trouves que ta pause elle est assez longue, quoi? Ouais, 1 heure ça suffit parce que dans mon ancienne entreprise j'avais 1h30 de pause pour le midi et c'est trop parce qu'après on commence à s'endormir et après l'après-midi elle est plus difficile à travailler. Alors est-ce que tu peux m'expliquer en quoi ça consiste ton travail de vérification l'après-midi? En gros c'est de vérifier le travail de nos ouvriers. En gros que ça soit que ce qu'on leur a demandé, que ce soit sur les plans ou sur la façon de faire, que ça soit respecté. Parce que si on vérifie pas, en fait, ils font ce qu'ils veulent. Ils vont finir, ils vont partir, ils vont dire ouais c'est bon, ils vont faire signer le quitus d'intervention comme quoi ils ont bien fini les travaux chez la personne et voilà. Au final on ne saura jamais ce qui a été vraiment fait et si ça a été mal fait ou pas, on ne pourra pas le savoir, donc on est obligé d'y aller, vérifier, voir avec eux ce qui est bien, ce qui est pas bien, voir aussi avec le propriétaire ou le locataire quand il est là. Quand on a beaucoup de travail, on fait 1 ou 2 pauses. Quand on n'en a pas beaucoup, on en fait 3, 4. Parce que même il m'est arrivé une fois, une après-midi, on n'avait pas du tout de travail, on n'avait rien à faire. Donc du coup, on a dormi, on s'est fait une petite sieste dans l'atelier. Et du coup, voilà, on n'avait rien à faire. L'après-midi, on peut dire qu'elle est passée assez vite, quoi. Et puis voilà, quoi. Moi je pose des paillasses en fait dans les hôpitaux, du coup la propreté c'est vraiment essentiel. Donc un grand nettoyage avec des produits spéciaux, des joints acryliques partout, un coup de balai, ensuite on prend tous les outils, on les ramasse puis ça y est, on est parti. Donc voilà. Et il y a quelqu'un qui vient vérifier Bien sûr, il y a toujours le client, on appelle le client une fois le chantier fini pour qu'il vienne vérifier, s'il y a des petites modifications à faire on les fait. Et par la suite, ça y est. Le client appelle le patron et si c'est bon, c'est bon. Et en général, t'es plutôt content de ton travail? Tout à fait, ouais. Mais en fait, on fait souvent la même chose, donc je me suis amélioré à chaque fois et voilà. On apprend de ses erreurs. Ce que j'aime dans ce métier, c'est qu'on me considère un peu plus comme un adulte, qu'on me donne des responsabilités et des tâches à accomplir. Et voilà. De toute façon, moi, depuis que je suis petit, je travaille dans le bâtiment. Déjà, avant de faire le CAP, quand j'ai arrêté l'école, j'ai travaillé dans le bâtiment, déjà dans la fenêtre. Mais comme j'avais pas de diplôme, forcément, il fallait que j'en ai, parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est plus possible, c'est plus comme avant.
où on avait 20 ans d'expérience et on montait. Maintenant, c'est plus comme ça. J'ai choisi l'apprentissage parce que je voulais entrer dans la vie active et travailler. Et le rythme d'école et rester dans une classe pendant toute une journée assis à rien faire, je pouvais pas tenir longtemps comme ça. Je supportais plus. J'ai choisi la menuiserie et l'apprentissage parce que depuis tout petit, je suis dans le bâtiment à cause de mon père et ma famille. Je voulais entrer doucement dans la vie, le salaire, pour pouvoir être indépendant.